Ouais, c'est parti, c'est lancé. Donc bonjour, c'est Sophie Gamelin, la voix du site projetnaissance.com et aujourd'hui je suis avec Isabelle Desputier et elle m'a accordé donc un moment pour une interview, je suis super contente. Donc Isabelle Desputier est sage-femme libérale, elle pratique l'accompagnement global sur Mérignac, enfin elle est basée à Mérignac qui est donc juste à côté de Bordeaux et donc elle accompagne les futures mamans pendant leur grossesse, pendant l'accouchement à domicile et ensuite de couche. Voilà. Et en postnatal aussi, voilà. Ouais. Plus après, effectivement, de l'accompagnement sur des mamans, des fois que j'accouche pas non plus, parce qu'il y a de la préparation aussi, beaucoup de préparation pour des couples aussi qui ont des choix aussi et des projets, même je dirais, en dehors de la maison quand même. Hein. Voilà. Donc il y a des mamans qui ont le projet d'aller en milieu hospitalier pour leur accouchement, mais qui viennent juste faire la prépa chez toi. Qui viennent juste faire de la préparation parce qu'elles ont envie de vivre une expérience aussi. Alors, elles me considèrent comme la spécialiste du sang péridurale parce que forcément, à la maison, il n'y a pas de péridurale. Ouais. Et c'est surtout des femmes qui ont ces projets-là. Ou alors, c'est des fois des femmes qui, par expérience, disent « Tiens, je vais me préparer ». Je suis à proximité, je vais voir cette sage-femme. D'accord. Et elle me rencontre par hasard. Et le hasard, ça les permet aussi de réfléchir à certaines choses. Donc voilà. Ouais. Et c'est vrai que pour certaines, c'est une découverte aussi. Et la préparation, elle est quand même importante. Ah ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment une prépa spécifique. De toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je ne peux pas t'accompagner s'il n'y a pas de préparation. C'est-à-dire, d'abord, c'est aussi se rencontrer. C'est se mettre en complicité, se faire confiance aussi. Et c'est cet acquis aussi qui va permettre progressivement la mise en confiance. Donc, on a besoin de rencontrer les couples et de se préparer. Alors, c'est pas tellement la femme que je prépare, tu sais bien. C'est beaucoup le futur papa que je prépare. Voilà, donc oui, c'est un accompagnement de couple, c'est un choix de couple. Donc je ne peux accoucher personne à la maison si le conjoint n'est pas d'accord, bien sûr. C'est pour ça que l'entretien dure un moment. Donc je les vois toujours en entretien, au moins une bonne heure, où les questions se posent. Donc elles ont une assurance. Diront, les femmes, elles savent pourquoi elles viennent. Ouais. C'est la volonté du respect, de l'intimité, c'est la volonté de laisser parler leur corps. Alors, contrairement des fois aux idées reçues, parce qu'on pense des fois, elle veut accoucher à la maison parce qu'elle est contre l'hôpital. J'arrête pas de le dire. Non. C'est pas parce que tu as un choix, que tu as le projet de quelque chose, que tu es forcément contre ce qui existe à côté. C'est exactement ça, parce que en plus, c'est des femmes qui sont très dans une réflexion aussi, et qui ont bien compris de l'intérêt effectivement du système hospitalier, qui est là aussi en cas de problème, mais elles savent, et là, bien sûr, ça revêt un peu la question que tu me demandais aussi, qu'est-ce que tu voulais me demander par rapport c'était les risques, non? Qu'est-ce que c'était? Oui, la question, alors il y a 3 questions, je vais y revenir après, et puis après on va peut-être rebondir aussi, mais la première idée qu'on a quand, je sais pas, si tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis salut, voilà, j'ai une question à te poser, qu'est-ce que tu penses de l'accouchement à domicile? Tout de suite, oh là là, les cheveux sur la tête, c'est dangereux, alors tu vois, il y a des risques, et si le bébé est comme ceci, alors, tu parles de ce principe-là à la maison, mais on te le fait déjà croire à l'hôpital, parce que déjà clair. À l'hôpital on parle que c'est risqué, que des risques. Donc que tu sois à la maison ou à l'hôpital, on ne te parle que des risques, et ça c'est vraiment le phénomène. On s'imagine que là tu alors à la maison de mourir aussi, à tout souvent instant. En fait, si tu veux, c'est que on ne nous connaît pas dans notre formation. Déjà, on ne sait pas comment une sage-femme est formée. Le grand public méconnaît beaucoup le métier de sage-femme, et ça, on a du mal. Et aussi, même sur un plan national, on est très méconnu. On nous prend pour les assistantes médicales, tu vois, enfin... Infirmières, voilà. Alors qu'on est vraiment sur un personnel compétent, autonome, puisqu'on a des droits de prescription très élargis, et effectivement la sage-femme a la maîtrise et l'assurance du suivi global avec les consultations, les arrêts de travail, les déclarations de grossesse, c'est-à-dire à la fois administrative, prescription aussi, et que quand tout se passe bien, effectivement, on peut suivre. Et l'avantage, en fait, si tu veux, c'est ce que j'explique, c'est que de ce suivi de grossesse, le risque, on va l'écarter déjà, parce qu'on ne prend que des grossesses dites à bas risque. C'est-à-dire que, bien sûr que légitimement, et on est responsable aussi, on ne va pas prendre des grossesses qui peuvent présenter, genre les sièges, tu vois, les placentas bas insérés, les femmes qui vont présenter une hypertension, des retards de croissance sévères. C'est-à-dire qu'il y a déjà sur la surveillance de grossesse, on va dire, l'élimination en fait de celles qui réellement ont un risque. C'est celles qui présentent un risque à la grossesse qui vont présenter un risque à l'accouchement. Donc là, on est drastique là-dessus, et effectivement, on va cibler que des grossesses à bas risque, et c'est pour ça aussi, si tu veux, qu'à la fin, l'aboutissement, quand les grossesses sont parfaites, c'est elles qui accouchent bien. Donc, il faut se rappeler quand même que 85% des grossesses sont des grossesses normales. Hein, tu vois, c'est ça. Voilà. Ça. C'est qu'en fait, on oublie que l'accouchement, c'est un phénomène normal, a priori physiologique. La grossesse, déjà, est normale. On n'est pas malade. En amont, mais qu'au niveau de l'accouchement, c'est quelque chose que le corps sait faire et qui se passe bien la plupart du temps. Bien sûr. Et on n'a pas
à tous les coups besoin de l'hôpital. Non, alors après, effectivement, on a besoin de la sage-femme à la maison, parce que c'est vrai qu'effectivement, quelque part, nous, on est, alors ce que j'appelle l'enveloppe qui sécurise à la fois le père, parce que moi, quand j'arrive à la maison, je dis toujours, je m'appelle péridurale. J'adore, j'adore quand tu dis ça. C'est vraiment pile poil. Tu vois le gars qui fait ça, et forcément, il y a un élément apaisant quand j'arrive, qui va rassurer parce que j'arrive aussi avec les outils nécessaires. Comme je dis, mais il faut arrêter de penser que j'arrive avec une botte de paille et un couteau en silex pour couper le cordon, quoi. Une bougie. À la bougie. Bon, on a des bougies parce que l'ambiance est plutôt intime. Mais on s'en sert. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec un matériel adapté. Et là encore, très souvent dans les maternités, ils ne savent même pas avec quoi on travaille. Donc, on est sur dossier médical, on est très très médical. Parce qu'on est dans l'imaginaire, dans les peurs sociétales. Et même... Quand on pense à accouchement à domicile, on s'imagine comme autrefois. Et souvent, ce que je dis, c'est qu'autrefois, les maisons, elles étaient en terre battue, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas les voitures, il n'y avait même pas les structures hospitalières. Et il fallait peut-être faire une journée en carriole sur un âne pour rejoindre une structure. Donc, et moi, je dis toujours, dans les années 30, ma grand-mère accouchait en Ariège, montagne enneigée, ils avaient une ferme, le grand-père, il partait à cheval chercher la sage-femme. Donc là, la grand-mère, elle aurait eu un problème, tu perdais tout le monde, parce qu'il fallait à peu près 8 heures pour essayer de transférer, trouver un véhicule, il n'y en avait pas, pas de téléphone. Donc là, à l'époque, oui. Alors, les cas étaient rares, parce qu'on ne serait pas si nombreux sur Terre non plus, si à chaque fois on avait des problèmes à l'accouchement. Oui, heureusement. Oui, heureusement quand même. Voilà, et qu'effectivement, maintenant, on a des outils en notre disposition. L'échographie a aussi amené ses garanties. C'est ça aussi, des dépistages, la surveillance, je dis toujours, t'imagines... Les connaissances aussi. L'époque où on Donc, avait on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer, parce qu'on a de tels outils qui nous permettent déjà d'orienter sur la grossesse, qu'on sait que celle-là, elle peut effectivement bien accoucher. Et après, moi je dis, la sécurité, c'est pas qu'une sécurité. Tu sais, on a tendance à parler risque, sécurité, appareil, outils, médical. Et moi, il y a plein d'appareils, c'est sécuritaire. C'est sécuritaire. Mais c'est pas ça qui les fait mieux accoucher, les femmes. La sécurité, elle est émotionnelle. Il faut apporter cette sécurité émotionnelle aux femmes pour déjà qu'elles ne compliquent pas le parcours. Exactement. Et parce que d'où vient la complication ? C'est la sagesse que tu dis. Merci. Non, ça s'appelle 14 ans de travail à domicile, tu vois. Plus de 30 ans de sage-femme. Au bout d'un moment, tu connais un peu le fonctionnement. Et justement, alors si je te coupe pas, je vais rebondir sur la deuxième question. Comment toi, tu en es arrivée à faire de l'accompagnement des naissances à domicile? Moi, j'étais pas faite pour ça. Tu parles 20 ans de carrière hospitalière, 20 ans de salle d'accouchement. 20 ans, donc 20 dans le milieu hospitalier dans au le départ. Milieu hospitalier. D'accord. Et puis après, il y a un passage chez les 40 ans. Là, il y a une espèce de... dire que vais-je faire de ma vie. Et là, effectivement, il y a eu des propositions qui se sont construites, si tu veux, pour que je puisse accéder à un plateau technique. Donc à la base, j'avais une petite clinique qui m'avait ouvert une structure, si tu veux, où je pouvais accompagner mes patientes. Voilà. Et après, si tu veux, cette structure, j'y ai travaillé jusqu'à ce qu'une première maman me dise, parce que je faisais le travail à la maison, et je les amenais au dernier moment sur la structure. D'accord. Mais elles étaient très gênées par déjà le déplacement. L'arrivée en maternité crée un blocage, le froid, tu vois, les rigueurs aussi, parce qu'on est obligé de se déshabiller, mettre une blouse. On reste quand même dans des protocoles, même sur le plateau technique, on est obligé de suivre ces protocoles hospitaliers, qui fait que tu quittes un nid douillet intime à la chaleur de la bougie, effectivement. Et tu arrives dans une ambiance qui est... Alors, voilà, tu es dans ton cocon, et là, et c'est marrant, mais à chaque fois... la douleur, elles avaient du mal à la gérer en arrivant à la maternité, alors qu'elles la géraient bien chez elles. Oui, parce qu'on perçoit différemment l'environnement et du coup, différemment ses propres sensations. Du coup, la contraction est vécue comme une agression, plus que quand on est dans son cocon. Et elles se laissent déborder, parce qu'il n'y a pas l'ambiance qui va leur permettre de rentrer dedans, de se laisser aller dans la douleur, tu vois. Et ça, je l'avais déjà remarqué. Et puis, c'est vrai que je continue à travailler comme ça, parce que pour elles, c'était une belle alternative aussi, de proposer ce travail, si tu veux, avec des fois des situations un peu compliquées aussi, mais compliquées dans le relationnel avec les équipes, sur place, c'est pas toujours évident. T'étais pas toujours bien acceptée. Et non, c'est un peu différent, tu vois. Trop de tension. Ouais. Tu gênes quelque part, tu gênes la structure qui travaille pas comme ça. Et alors, c'est quoi le déclic? C'est qu'un jour, il y a une femme qui est restée à la maison? Ouais, c'est ça. Elle m'a imposé. C'était trop rapide? Non, pas du tout. Elle a imposé? Ouais, un troisième, un couple adorable, un troisième enfant. T'as dit oui? T'avais peur? Non, parce que sur le moment, t'as pas peur. Et en fait, c'est les femmes t'apprennent. Les cours t'apprennent, on va dire, une pratique réglementée. On t'apprend dans les cours beaucoup les risques, gérer les complications. Mais le naturel, la performance du corps de la femme, cette femme qui sait accoucher, ça, on ne nous l'apprend pas, tu vois. Et moi, les femmes m'ont appris à leur faire confiance. Tu vois, parce qu'au début, tu fais confiance à ta perfusion, à ton monitoring, à ton toucher vaginal répétitif. Tu fais...
Mais t'écoutes pas la femme. Et à un moment donné, quand tu te situes dans un autre axe et que tu te dis, allez, je vais écouter avec ma main, sentir le bébé bouger, et une contraction, j'ai pas besoin du monitoring, elle est capable de me dire quand elle en a une, si tu veux. Que tu quittes ces outils-là pour apprendre de la femme, alors là, tu te dis, ben en fait, ouais, c'est comme ça. Tu découvres une autre dimension. De je l'ai appris toute seule. Mais les femmes, et cette femme, elle m'a permis, c'est un petit miracle. Elle m'a dit, j'irai pas à la maternité, je t'empêche pas de rester. Tu fais ce que tu veux. Je dis non, je peux pas partir. Donc écoute, j'ai quand même mon matériel. Tu vas jamais sans matériel. Et là, par contre, je me suis bien construite après en matériel pour savoir ce dont j'avais besoin. Donc comme je dis, j'ai un gros coffre rempli. J'ai des caisses à la fois pour la mère, pour le bébé. J'ai aussi bien un siège d'accouchement, mais des perfusions. J'ai du produit anti-hémorragique si elle me saigne. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives avec une maternité chez elle et t'es hyper équipée, quoi. Pour le bébé comme pour la mère. Tu as un minimum essentiel de matériel dans des caisses. Tu les sors quand tu arrives. Alors, j'ai un maximum de matériel dans les caisses, mais j'utiliserai dans ces caisses un minimum. Mais de temps en temps... Mais souvent, ça reste dans la caisse. Ah ben c'est ça. Et de temps en temps, dans 5% des cas, ce qui est rare... Ben là, j'utilise, oui, du matériel. Et là, je dis, t'as bien fait d'appeler la sage-femme quand même, toi, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour ça que je peux pas recommander d'accoucher chez soi tout seul non plus. Bon, sauf quand ça va très vite, ça va très bien, comme on dit. Mais c'est vrai qu'on s'impose pas. Quand on maîtrise rien. Là, non, Là, c'est quand on maîtrise rien. Ça arrive. L'inopiné à domicile, il existera toujours. Puis quand tu vois maintenant les fermetures de petites maternités, quand tu as des femmes qui doivent faire 70 km pour accoucher, enfin, tu vois, le système, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, le matériel est adéquat, adapté, on sort les caisses, on rentre les caisses, on utilise un minimum, mais on amène le maximum. Tu vois, c'est un peu comme ça. C'est là où on est sécuritaire. Et tu sais aussi, on est sécuritaire. Et ça, les gens ne le savent pas. Mais non. D'autres professionnels de santé ne le savent pas non plus. Non. Et souvent, moi, quand je parle d'accouchement à domicile, on me dit, oui, mais alors l'hémorragie, imagine, où il y a besoin d'une césarienne, comment on fait ? Et j'explique que de toute façon, on peut tout à fait faire un transfert et que souvent, on n'est pas, on choisit pas la maternité à 2 heures de route. Non. En général, c'est pas très loin. Il me faut un trajet d'une demi-heure. Ce que j'existe, c'est un trajet d'une demi-heure. Donc, il y a des contrôles aussi, si tu veux. Donc, quand je t'ai dit qu'on sélectionne les mamans, la sélection aussi sur le trajet est importante. Donc, elles ont toute une inscription en maternité de proximité, tu as bien raison de le dire, à moins d'une demi-heure, qui est un temps d'ouverture de bloc opératoire. À 2 heures du matin... on t'opère pas en 30 secondes. C'est-à-dire que le temps que je dise, et tu sais, les transferts en urgence vrais, j'ai dû en avoir 1 ou 2 rapides, si tu veux, mais sur lequel tout s'est très bien passé. J'ai 1300 naissances à la maison, et ça s'est très bien passé. Maintenant, de transférer des femmes parce qu'il y a un bébé qui coince, qui bloque, qui descend pas, ou effectivement, c'est possible, hein, tu sais, sur un travail très long, une énergie qui s'épuise, la péridurale, elle est nécessaire. Et donc, le transfert pour péridurale, c'est pas urgent, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... si c'est pour ça, c'est voilà. Voilà. Et un bébé qui ne s'engage pas avec un col qui stagne, c'est pas une urgence non plus. Et à l'hôpital, ils vont pas la césariser de suite. Donc, tu vois, c'est ce que je veux dire aussi. Donc ça relativise vraiment tout. Ça relativise les peurs qu'on peut poser déjà en amont. Et par exemple, est-ce que tu as eu déjà des hémorragies à domicile ? Alors, et encore, ça dépend ce qu'on appelle hémorragie, parce qu'il y a... selon le niveau de perte sanguine, est-ce que c'est vraiment une hémorragie aussi ? Une fois, tu vois, sur 1300, j'en ai fait transférer une fois où j'ai dû appeler le SAMU. Et là, j'aurais mieux fait de l'amener moi-même parce qu'il a mis 2 heures à venir, le SAMU. Mais la maman va très bien, tu vois. Mais par contre, effectivement... Oui, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas vidée de son sang comme ça en claquant. Et tu perfutes, tu mets des solutés de remplissage, tu mets de l'ocytocique, tu as des gestes à faire. Si tu es professionnel, tu sais quand même ce qu'il faut faire, quoi. Et alors là, tu vois l'importance aussi, c'est ce que je dis. C'est important de le préciser, d'en parler, et puis de dédramatiser, de démystifier tout ça, parce qu'on s'imagine... Enfin, pas on, parce que moi, c'est bon, j'ai les infos, et puis t'as les infos. Mais non, mais tu prends quelqu'un dans la rue, comme ça, tu demandes, et en fait, ce sont des peurs qui sont juste mentales, qui sont pas vraiment construites. Alors, elles sont mentales, mais elles sont bien, je dirais, bien formatées par le système. Parce que, attends, l'hémorragie de la délivrance, on l'a jamais rencontrée que depuis qu'on a aussi autant de péridurales. Oui. Parce que la péridurale, le syntocinon, qu'est-ce que ça fait derrière un utérus qui ne sait plus rien faire. Donc c'est vrai qu'actuellement, comme il y en a beaucoup dans les hôpitaux, on parle beaucoup de l'hémorragie de la délivrance. Mais il faut bien te dire quand même qu'une femme, elle n'est pas faite pour se vider de son sang. Il faut arrêter, d'accord ? Et qu'on a quand même des ressources derrière. Donc on a des motifs. Et tu vois, moi c'est pareil. Si par exemple, bon, je ne prends pas ton cas, mais une femme qui a déjà beaucoup d'enfants... Bon, quand tu arrives pour le 6e, 7e enfant, tu sais que l'utérus peut être fatigué, tu vas faire de la prévention. Tu peux injecter de l'ocytocine aussi après la délivrance pour éviter qu'elle saigne. Celle-là, tu la pistes. En fait, tu sens aussi. Ah, mais attends, mais ça, c'est de l'expérience. Tu fais pas le protocole parce que c'est à tant de minutes. Je l'adapte en fonction du cas. Et il y en a, bien sûr. Et puis, tu sais, moi, je dis toujours, le luxe qu'elles peuvent avoir, c'est qu'elles ont leur sage-femme tout le temps. À l'hôpital, tu as la sage-femme que tu partages.
J'arrête pas de le dire, l'accouchement à domicile, c'est un luxe. Il y a des femmes qui se disent, mais comment ça se fait que je ne suis pas remboursée s'il y a des dépassements, etc. Faut bien comprendre quand même que dans le système actuel qui est mis en place avec l'hôpital, la prise en charge, etc., ça n'a rien à voir quand on a sa sage-femme à domicile qui compte pas ses heures, ni son temps, ni son investissement, et qui est là, entre guillemets, du début à la fin, en tout cas du moment où on l'appelle. Voilà, et qui n'est pas, qui ne se répartit pas en tâches multiples, et donc c'est du luxe. Et c'est de la surveillance constante, et c'est du luxe, bien sûr. Parce qu'une sage-femme aujourd'hui en milieu hospitalier... c'est 3 femmes en travail en même temps, plus le reste administratif, les commandes, les machins, enfin, elles ont une partie, c'est ça qui est délétère. Donc c'est un luxe, voilà. Et un luxe, c'est pas accessible à tout le monde, malheureusement, après, par rapport aux régions aussi, parce qu'il y a des sages-femmes, des départements où il n'y a pas de sage-femme qui proposent ce service, mais malgré tout, ça reste un peu luxe quand même. Moi, je dirais, quand tu poses la question à une femme, qu'est-ce que tu voudrais pour ton accouchement ? Tu vois, par exemple, si tu poses la question, elle te répond, j'aimerais bien savoir qui sera là ce jour-là. Oui. Et puis connaître la personne à l'avance. Ouais. Presque, je m'en fous du lieu. Ouais. Mais moi, je dis toujours, de toute façon, c'est pas une maternité qui t'accouche, c'est une personne en face de toi qui t'accompagne. Et on n'accouche pas les femmes, on les accompagne. C'est elles qui accouchent. Il faut leur donner cette possibilité aussi d'être actrices et puis de se mettre en avant. Elles ont tendance quand même, mais ne serait-ce que la position allongée, à s'infantiliser, à dépendre, à se soumettre. Tu parlais. Mais rien que les positions allongées, les jambes écartées, si c'est pas des positions de soumission, c'est quoi, C'est clair. Ouais. Donc la sécurité, on l'adapte effectivement sur le parcours du suivi de grossesse, sur la sérénité qu'on leur amène, parce que moins tu les stresses là-haut, et mieux ça se passe en bas, comme on appelle. Les deux sont très connectés. Et donc après, effectivement, par notre présence permanente et le matériel complet qu'on amène. On a une maternité, on a l'oxygène, on a tout, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, faut bien entendre qu'effectivement, on vient pas travailler avec une boule de cristal, c'est sûr. Moi, je dis des fois, je dis aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de ces questions. Alors, on dit non, la sage-femme, on la trouve à la rubrique sage-femme et pas sorcière. Oui. Encore que, moi, je trouve que c'est très valorisant, sorcière, parce que c'est justement être connecté à son essence plus que féminine. C'est aussi d'être humain, tu vois. Oui. Connecté à la terre, connecté... bref. On va pas partir sur les débats. En plus, ça va faire trop mais tu sais, parce qu'on n'a pas assez de chasse à la sorcière avec les sages-femmes qui accouchent à la maison. Et puis, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, je pistais un peu ça, si tu n'avais pas eu peur la première fois. Mais c'était pas la même ambiance quand tu as commencé que l'ambiance aujourd'hui. Non, ça c'est vrai. Où il y a le problème d'assurance, où on cherche à savoir quelle sage-femme parce qu'il y a de plus en plus de demandes en fait. Qu'est-ce qui se produit qui est dessus, C'est-à-dire que quand j'ai commencé il y a 15 ans, si tu veux, c'était à bas bruit. Alors le tort aussi, pourquoi c'était effectivement comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui le travaillaient sans le dire, qui faisaient des accouchements à domicile sans le dire. Et du coup, ça n'a pas porté non plus... ça a porté tort. Parce que moi, j'ai toujours dit, je vais le dire. Donc c'est vrai qu'effectivement, je m'en suis pris vraiment... plein la figure. T'as pas été soutenue, on t'a pas dit c'est génial, continue. Ah non, il faut être solide, il faut être vraiment, et puis il faut que les couples te portent aussi. Moi je le dis, de temps en temps quand je déprime un peu en me disant mais pourquoi je fais tout ça, pourquoi à 2h du matin je me lève en pleine nuit, j'ai tous les témoignages, j'ai plein d'albums de témoignages de maman, des photos, des petits mots, des merci, des souvenirs de réunions, de parents. C'est ça, exactement. Ouais. Alors j'ouvre, je regarde et je repars, tu vois, parce que la meilleure des récompenses c'est leur petit merci, quoi. Et tu sais pourquoi tu fais ça. Petit, immense. Tu changes la vie des femmes quand même. J'en suis convaincue. Parce que de toute façon, elles se renforcent dans leurs compétences déjà. En tant un corps féminin qui accouche, une sexualité féminine déjà. Ça passe par cet aspect-là. Et comme je dis aussi, oublié, occulté aujourd'hui. Mais complètement. C'est ça. C'est aseptisé. On oublie que c'est un corps féminin sexué de femmes qui accouchent, avec cette puissance qu'elles peuvent avoir ce jour-là. Et quand elles arrivent à parcourir, effectivement, cette épreuve initiatique, c'est hyper initiatique, tu deviens, tu te renforces dans tes compétences. Et moi j'ai toujours, il y a des femmes pour qui effectivement, t'es une fille, tu sais t'es bonne à rien ou des choses comme ça, elles m'ont dit, révélées avec l'accouchement en termes d'initiation. Et elles n'ont plus été les mêmes. Parce que du coup, ça, c'est la troisième, non, c'est la troisième question importante que je voulais te poser, c'est que tu vois les femmes par exemple qui viennent enceintes, tu les connais pas encore, tu apprends à les connaître, qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que tu les trouves différentes quand tu les vois après, quand tu les revois avec leur bébé pour la visite postnatale? Alors, je dirais que tu as des femmes, elles sont déjà dans l'assurance d'elles-mêmes, sur les compétences de leur corps. Elles vont pas se transformer radicalement parce qu'elles ont déjà des certitudes en elles et c'est juste mettre en place leur certitude, leur confiance, leur potentiel. En fait, c'est des nanas, elles gèrent vachement, quoi. Donc, ça vient juste confirmer, mais...
si tu veux, elle s'illumine, comme je dis. Ouais. Et comme je dis toujours, c'est vrai, bon, sur le moment, quand tu leur demandes, alors, elles vont pas te dire tout de suite pareil, mais tu les revois à chaque grossesse. Donc tu te dis que si c'était si horrible, elles ne reviendraient pas te voir, quoi, clair, tu vois. C'est clair. Et en fait, c'est vrai que pour beaucoup, quelques-unes comme ça, où effectivement tu les vois très introvertis au début, manque de confiance, hein, mais de leur culture, des fois de leur famille, hein, de leur mari hein, aussi peut-être aussi, hein, des fois. C'est des fois tout un ensemble. Ouais. C'est tout un ensemble. Alors tu vois qu'elles grandissent, comme j'appelle, elles grandissent, mais comme on dit, hein, les épreuves nous font grandir. À l'épreuve de l'accouchement, quand elles sont vécues sur ça, avec leur capacité à elles, moi je dis, plus personne ne pourra dire que t'es une merde. Hein. C'est ça. Tu vois, c'est plus ça. personne. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes après, ou peut-être tu as des témoignages après d'année en année, mais moi dans celles que j'ai pu croiser, des fois certaines femmes transforment leur vie après une telle expérience et mettent des projets en route, un projet d'entreprise, oser peut-être s'habiller différemment, alors qu'elles étaient peut-être à s'habiller dans le sombre, etc. Mais oser leur personnalité, oser être heureuse peut-être. Enfin, chaque femme va le faire oser dire non, des fois, tu vois, c'est simplement selon ça. elle-même, mais voilà. Oser dire non. Ouais, parce qu'elles n'osaient pas. Mais à chaque fois, c'est quelque chose de très fort. En tout cas, c'est transformant. C'est transformant. Mais c'est initiatique. Moi, ce que j'appelle initiatique, ça a une valeur d'initiation. Et devenir mère, de toute façon, initiatique, si tu veux. Et comme je dis, c'est la plus belle des épreuves, ça reste quand même l'accouchement, mais qui traduit le reste derrière. Moi, je dis toujours, tu sais, on peut te mettre une péridurale pour les contractions. Par contre, on peut pas te mettre une péridurale pour les seins douloureux, hein, quand tu as les têtes. Puis après. Voilà, on peut pas mettre de péridurale à ton bébé pour l'empêcher de pleurer la nuit non plus, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un instant T qui est la première passage qui va te faire avancer. Et quand déjà, globalement, t'acceptes, tu traverses l'épreuve, les pleurs de ton bébé te gêneront pas beaucoup. Hein. C'est ça. Il y a une utilité aussi à tout ce qui est comprends bien, dans l'ordre des choses. Et je pensais aussi à une chose importante, c'est que bon, moi j'ai accouché avec et sans péri, c'est pas pour porter un jugement et j'arrête pas de le répéter à chaque fois. Et moi pareil, parce que chaque fois je me dis si quelqu'un voit une vidéo pour la première fois ou un écrit, à chaque fois je veux le souligner. Voilà, j'ai vécu plein de choses avec, sans péri, etc. Mais quand même, il y a toute cette expérience d'accueillir un enfant en soi, de le porter, mais de s'ouvrir à son passage, c'est quelque chose d'assez fabuleux quand même. Ah, c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. Parce que ce qui est triste dans notre société, c'est notre façon de voir en disant « Oui, la douleur, c'est grave, souffrir en accouchant, ma pauvre, etc. » Mais non, mais il y a plein de femmes que je croise, c'est pas ma pauvre. Ah non, c'est vivre une transformation, une expérience. Et par essence même, s'ouvrir mais s'ouvrir en conscience et se dire que c'est pas uniquement de la douleur, ça peut être aussi une transformation dans une forme de... Je vais pas dire plaisir, mais il y a des femmes même qui parlent de plaisir. Je sais pas très quel mot, mais... Tu sais, il y a des fois des femmes... C'est vraiment... Enfin, tu t'ouvres vraiment. Et tu t'ouvres plus qu'à donner le passage à ton enfant, tu t'ouvres à toi-même. Si, j'adore. Évidemment. Hein. Et donc voilà. Et tu sais, moi je dis toujours, mais dis-toi bien quand même... que la péridurale, elle a 30-40 ans. Allez, 30-40 ans, d'accord ? Oui, 2017, on est donc... 30-40 ans, la péridurale. L'humanité, elle est bien plus vieille que ça, quand même. Clair. Il faut savoir que dans le monde, tu as 95% de femmes qui accouchent sans péridurale. C'est ça. Et est-ce que les femmes s'arrêtent à un seul enfant ? Ben non. Parce que si vraiment l'épreuve était si horrible que ça, mais on n'aurait pas d'autres gamins, on le sait bien, comment pas faire de gamins, tu comprends bien. Donc s'il y a des femmes effectivement qui arrivent à reproduire, et à l'époque c'était ça, parce qu'il y a 40 ans il n'y avait pas de péridurale, s'il y avait des femmes qui en avaient 5 ou 6, c'est que l'épreuve pouvait être traversée et refaite. Donc on a bien quand même un phénomène. Femmes qui ne voulaient pas s'arrêter à un ou deux. Voilà, maintenant il faut apprivoiser ce parcours, il faut être préparé, il faut expliquer sur quoi s'appuyer positivement. Parce que si tu leur dis ça fait mal, oui ça fait mal, mais la contraction elle ne dure pas. Enfin, on le sait, hein. Ça ne peut pas durer 10 heures une contraction, sinon bien sûr qu'on ne fait pas d'autres gamins. Écoute, l'autre jour j'ai eu très très mal au dos, je m'étais coincé le dos et je me suis dit finalement accoucher c'est peut-être plus cool parce que la douleur n'est pas constante pendant 10 heures. T'as bien compris. Donc, et en plus t'as quoi derrière un bébé quand même. Et quand t'as mal au dos, t'as quoi derrière? T'as rien, t'as que dalle. Tu récupères ton tu sais, il y a des dos, mais bon. Et il y a des anesthésistes pour faire peur aux femmes parce que des fois dans les consultes elles me racontent un peu. Et quand elles projettent comme ça en disant j'essaierai sans péridurale, alors déjà premier temps c'est vous n'y arriverez pas, donc d'accord. Et dites-vous bien que la douleur c'est comme quand on vous coupe un doigt. Alors t'as un mec anesthésiste, il leur balance des trucs pareils. Et alors il y en a une comme ça qui lui a répondu mais docteur vous avez accouché vous-même pour me dire comment c'est douloureux une contraction, un homme donc forcément. Et est-ce qu'on vous a déjà coupé un doigt?
Ben non, bon alors, ne parlez pas de ça. Bon. Donc, accouchez, coupez-vous un doigt et on en reparle après. Bon, il n'a pas fait. Oh là là. Mais, Ben oui, mais c'est ça, c'est les c'est leur faire injonctions peur. terribles. C'est les injonctions, c'est donner la peur aux femmes et la peur donne une dépendance après à tout le reste. Quand tu renforces leurs compétences et leurs pouvoirs C'est ça. et que tu les soutiens, Bah là, ah ouais, tu as tout on peut dit y avancer quoi, on peut avancer quoi. Ah ouais, bien sûr. Et tu penses bien que si à chaque fois qu'elles accouchaient, il y avait un problème ou qu'elles me demandaient la péridurale, tu crois pas que j'aurais pas arrêté depuis un moment quand même, je me serais C'est ça, mis c'est à ça. autre Il se passe chose, autre quoi. chose. Mais Et évidemment. du coup, il se vit autre chose à un autre niveau. Et c'est ça qui On donne parle envie de aussi. magie de la naissance. Mm. Magique. Alors tu te dis, mais comment c'est magique alors que ça fait mal? Alors tu vois, l'ambiguïté. Tu as des femmes, des fois, qui ont vécu une naissance sous péridurale très dosée. Ah, Alors mais elles vont oui. te dire, c'était nul, j'ai rien senti. Elles vont te dire, mais c'était nul, on m'a volé l'accouchement, j'ai rien senti. Mais tu as demandé une anesthésie. Donc anesthésier, c'est ne rien sentir non plus. C'est ça. Oui, mais je voudrais quand même sentir. Mais sentir, c'est la douleur, ma grande. Donc, c'est quoi voilà. Ouais. Et moi, j'ai aussi, de toute façon, là aussi, tu sais, tu as des fois des femmes, elles ont le projet, effectivement, de rien sentir. Parce Ouais. que leur but, leur idéal, Oui, c'est oui, oui. l'accouchement Bah sans rien oui, sentir. ça peut être Mais un je leur projet. explique aussi, ça peut être un projet, hein, bien sûr, mais je leur explique aussi que de toute façon, avant qu'on te mette une péri, il va bien falloir que tu aies des contractions douloureuses. Parce que dis-toi bien qu'on met que une péridurale que si tu as mal. Donc, tu sentiras quand même. Il y aura une part où tu vas sentir. Donc, il faut apprendre à l'apprivoiser, il faut apprendre à la gérer. Et voilà, mais on peut C'est pas ça. mettre une péridurale Mais, sans. Enfin, mais comme même ça, j'ai quoi. envie de rajouter en plus, par rapport à des expériences que j'ai pu avoir donc en accouchant, c'est que on n'a pas forcément mal. Non. Alors une fois, moi j'aime bien dire, pour un de mes accouchements, j'ai pas eu mal en soi jusqu'à une ouverture de 5 cm, c'est quand même pas rien. Non, c'est pareil. Une fois, c'était pendant la sortie du bébé. J'avais pas mal. Je sentais que ça ouvrait vachement, hein, voilà. Mais je n'avais pas mal au moment de la sortie Non, du bébé. non, Et donc, non. c'est pas à tous les coups, Non, au même endroit, au c'est même variable. moment du chemin qu'on va avoir mal ou qu'on va forcément avoir mal. C'est vraiment variable d'une histoire à l'autre. C'est variable. Ça dépend d'une du histoire à bébé, l'autre, ça dépend ouais. du poids du bébé, ça dépend comment on est dans son corps. Ça dépend de la fatigue que tu as. Voilà, Moi, de j'ai plein de toujours. choses, C'est ouais. sûr que si C'est ça. pendant 3 jours, tu t'es bien fatigué à la maison, à briquer ta maison et que le travail commence la nuit et que tu as mal dormi, T'es naze. attends, tu supportes pas les choses de la même manière. C'est clair. Donc, il y a des facteurs de circonstances. Et puis, après, effectivement, il y a l'écoute des autres. Le conjoint. Tu penses bien que si le conjoint, il est stressé ou absent, C'est il y a, ça, oui. il y a un gros problème. Oui, là. l'ambiance Enfin, va pas être et au meilleur. Non, Ouais. non. En fait, c'est vraiment très dépendant en fait, d'un fonctionnement à la fois donc l'affectif, le conjoint, son soutien qu'il peut mettre, le médical, la présence de cette sage-femme qui sera là à ce moment-là aussi, sa disponibilité. Le problème des maternités, c'est leur manque de disponibilité. Ah, c'est clair. Elles sont pas malveillantes, elles sont adorables les filles, mais quand tu as 3 femmes en travail, en même temps, les coups de téléphone, gérer les urgences, Puis gérer attends, si tu dois l'intendance. partir à 17h parce que ton service est fini, Mais bien sûr. tu laisses la dame avec qui ça se Enfin, passait super bien et tu peux pas Et faire là, autrement. il y a une fracture là pour la femme souvent Ça. qui fait que derrière remettre une relation en place, ça met des blocages. Bah oui. Blocage, longueur de travail, douleur, et c'est comme ça que tu fais la spirale infernale. Moi je dis t'as une spirale infernale dans le truc. Tu crées de la Donc douleur le continuum, supplémentaire. c'est d'avoir la même personne, c'est ce que rêvent les femmes, je pense. Avoir une même personne, la connaître à l'avance, être en confiance avec, on s'en fout de l'endroit. Tu sais, il y a des mamans qui m'ont dit, mais tu sais, si un jour tu dis je vais travailler dans cette clinique, ben on viendra avec toi à la clinique. Bon, ça C'est nous ça. embêtera Ouais. un peu. Mais bon, Mais on sort très vite derrière hein, quand même, on reste pas 3 jours. Hein. mais oui, Mais parce voilà, que ça se passe c'est- ailleurs. Ça, c'est Pas dans les murs. pas la couleur, c'est pas la couleur du papier peint qui fait l'accouchement. C'est ça. C'est ce que tu vas mettre autour dans la complicité, les gestes et voilà. C'est ça. Donc Alors écoute, bravo pour tout ce que tu mets autour. Merci. J'aimerais interviewer plein de sages-femmes pour transmettre plein de bonnes infos aussi. Oh, t'en as plein. Ouais. Mais en tout cas, Isa, j'étais super contente de faire cette interview aujourd'hui avec toi. C'était génial. Merci. Donc là, c'est dans la boîte. Bon alors Et, attends, Sophie, je te fais la bise. ouais. moi. C'est parce que nous on aime les câlins. Mmh, On c'était aime le top, contact. super. Ouais, Bah, parfait. ouais, c'était top, Ouais, super. c'est vrai. Merci Isa. De rien.